Combien de fois avez-vous prononcé ces mots aujourd'hui? Je vais bien. Une réponse automatique, presque mécanique, jetée comme une pièce de monnaie pour acheter la paix sociale. C'est un réflexe, un bouclier invisible que nous levons instinctivement. Une petite phrase polie, lisse et sans relief, qui ferme la lourde porte de votre monde intérieur avant même que quiconque, et parfois vous-même, n'ait pu en apercevoir la moindre lueur. Nous portons ce masque comme une seconde peau, convaincus qu'il nous protège, alors qu'il ne fait que nous isoler. Mais dans le silence sacré de votre esprit, là où les regards ne pénètrent jamais et où les masques s'effritent, est-ce la vérité? Ou est-ce le murmure insidieux de l'ego qui préfère s'étouffer dans le contrôle glacial plutôt que de s'ouvrir à la chaleur brûlante de la vulnérabilité? Ce « je vais bien » est devenu le mantra de notre déni moderne. C'est une anesthésie que nous nous injectons pour ignorer les fissures dans le barrage, pour ne pas admettre que l'eau monte et que le courant nous emporte. Le bouddhisme tibétain nous enseigne que la première étape vers l'éveil est de briser le miroir de l'illusion, cette image figée que nous projetons pour rassurer le monde. Regardez attentivement ce miroir. Que voyez-vous derrière ce calme de façade? Que fuyez-vous réellement lorsque vous prétendez que tout est paisible, alors que vos mains tremblent d'une anxiété sans nom? Quelle part de votre âme se sent trahie, abandonnée dans l'ombre, chaque fois que vous niez votre propre tempête intérieure pour ne pas déranger le décor? Et si ce « je vais bien » était, en réalité, la prison la plus solide que vous ayez jamais construite, une cellule de verre où vous êtes à la fois le prisonnier et le geôlier? Nous avons peur que si nous disons la vérité, si nous avouons « je souffre » ou « je suis perdu », le monde s'écroule. Mais la sagesse millénaire nous rappelle que ce n'est pas la vérité qui nous brise, c'est le mensonge qui nous épuise. Chaque fois que vous verrouillez vos émotions derrière cette banalité, vous ajoutez une pierre à l'édifice de votre propre enfermement. Vous devenez un étranger dans votre propre demeure, un voyageur qui refuse de regarder sa boussole de peur de découvrir qu'il est égaré. La clarté commence ici, dans l'honnêteté brutale de l'instant présent, là où le souffle rencontre enfin la réalité de ce qui est, sans phare et sans excuse. Dans la tradition tibétaine, l'ignorance n'est pas une simple absence de connaissance ou un manque d'instruction. Elle est comprise comme avidya, une perception fondamentalement erronée de la réalité, une vision déformée qui nous fait prendre l'illusion pour la vérité. Lorsque vous prononcez ce « je vais bien », alors que votre cœur pèse le poids d'une montagne, vous ne faites pas preuve de politesse. Vous cultivez activement cette ignorance. Vous érigez une muraille de Chine entre votre essence véritable et l'image que vous projetez au monde. Cette scission intérieure est une blessure que vous infligez à votre propre intégrité, un divorce entre l'âme et le verbe qui épuise vos réserves vitales à chaque seconde. L'ego, ce narrateur insatiable qui vit dans la peur de sa propre dissolution, déteste viscéralement le chaos. Il cherche désespérément la structure, la linéarité, la solidité. Il veut paraître immuable, semblable aux grandes cimes de l'Himalaya, défiant les siècles sans jamais s'effriter. Mais cette quête de solidité est un combat perdu d'avance contre les lois de l'univers. La sagesse du Bouddha nous enseigne l'anitya, la loi universelle de l'impermanence. Regardez votre esprit. Quelle pensée dure plus de quelques instants? Quelle sensation physique reste parfaitement identique d'une minute à l'autre? Absolument rien en vous n'est fixe. Vos émotions ne sont pas des blocs de granit, mais des nuages de passage, des formations de vapeur qui dansent, s'étirent et se dissolvent dans l'immensité d'un ciel vaste et sans limite. En vous obstinant à dire « je vais bien » pour figer une situation inconfortable, vous tentez l'impossible. Vous essayez de clouer les nuages au firmament pour qu'ils cessent de bouger. Vous niez le mouvement sacré de la vie, ce flux incessant de naissance et de mort qui traverse chaque cellule de votre être. Cette résistance est le véritable moteur de votre tourment. Ce que l'on nie finit inévitablement par nous consumer de l'intérieur, comme une braise cachée sous un tapis qui finit par incendier toute la demeure. La souffrance, dans la psychologie bouddhique, ne naît jamais de la tristesse, de la peur ou de la colère en elle-même. Elle naît de la tension, de cette contraction brutale de l'esprit contre ses états naturels. C'est le refus de l'instant tel qu'il est qui crée le poison.
Nous préférons nous empoisonner avec un mensonge stable plutôt que de guérir par une vérité mouvante. La véritable liberté n'est pas un état de bonheur permanent et artificiel, une sorte de paradis aseptisé où rien ne nous touche. Au contraire, elle naît précisément au moment où nous cessons de fuir ce que nous ressentons lorsque nous déposons les armes devant l'évidence de notre humanité. C'est dans ce renoncement à la façade que le poids du masque s'allège enfin, laissant place à une clarté que nulle mise en scène ne pourra jamais égaler. La prochaine fois que vous sentirez cette question glisser vers vous dans le tumulte d'une conversation, faites une pause. Ne laissez pas l'automatisme dicter votre existence. Suspendez le temps, ne serait-ce que la durée d'un battement de cœur. Respirez. Sentez l'air entrer dans vos poumons, porteur de vie, et ressortir, porteur de ce que vous n'avez plus besoin de retenir. Dans ce bref intervalle de silence, vous n'êtes pas obligé de tout livrer, de déballer vos ombres ou d'étaler vos cicatrices au premier venu. La sagesse n'est pas une impudeur brutale, c'est une fidélité intérieure. Elle consiste simplement à ne pas vous mentir à vous-même pendant que vous parlez aux autres. Reconnaissez l'océan qui gronde ou qui s'apaise en vous. Ne soyez pas ce soldat épuisé qui tente de conquérir ses propres émotions à la pointe de l'épée, car chaque victoire contre soi-même est une défaite de l'âme. Soyez plutôt l'espace. Soyez le temple qui accueille aussi bien le pèlerin fatigué que le vent qui s'engouffre sous les voûtes. Lorsque vous dites « je ressens de la tristesse » au lieu de « je vais bien », vous ne devenez pas cette tristesse. Vous devenez celui qui a la grandeur nécessaire pour l'héberger. C'est là que réside la véritable maîtrise de l'esprit évoquée par les maîtres de la lignée. Non pas dans la suppression du ressenti, mais dans la vaste capacité de la conscience à ne plus en être l'esclave. Imaginez l'impact de cette présence sur votre quotidien. Chaque interaction ne devient plus une partie d'échec où vous devez protéger votre roi, mais une danse de vérité. En cessant de maintenir cette façade de perfection, vous offrez involontairement aux autres la permission de faire de même. Votre vulnérabilité devient une lanterne, une invitation silencieuse à la compassion universelle. Car au fond, chaque être humain que vous croisez mène le même combat, porte le même masque et aspire à la même délivrance. En brisant votre propre miroir de l'illusion, vous aidez le monde entier à voir un peu plus clair. Souvenez-vous que vous n'avez jamais eu besoin d'aller bien pour être complet. La plénitude n'est pas la somme de vos moments de joie, c'est la qualité de votre présence à chaque instant, qu'il soit sombre ou lumineux. Vous êtes déjà la conscience qui observe. Vous êtes déjà cette lumière qui ne vacille jamais derrière les nuages du mental. Il n'y a rien à ajouter à ce que vous êtes, seulement des couches de mensonges à laisser tomber. Le chemin vers la paix ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre, mais à oser être celui qui est là, ici et maintenant, sans masque et sans défense, dans la splendeur nue de sa propre vérité. La prochaine fois que vous sentirez cette question familière glisser vers vous dans le tumulte d'une conversation, faites une pause. Ne laissez pas l'automatisme dicter votre existence. Suspendez le temps, ne serait-ce que la durée d'un battement de cœur. Respirez. Sentez l'air entrer dans vos poumons, porteur de vie, et ressortir, porteur de ce que vous n'avez plus besoin de retenir. Dans ce bref intervalle de silence, une vérité plus vaste peut émerger. Vous n'êtes pas obligé de tout livrer, de déballer vos ombres ou d'étaler vos cicatrices au premier venu. La sagesse n'est pas une impudeur brutale, c'est une fidélité intérieure. Elle consiste simplement à ne plus vous mentir à vous-même pendant que vous parlez aux autres. Reconnaissez l'océan qui gronde ou qui s'apaise en vous. Trop souvent, nous traitons nos émotions comme des ennemis à abattre, des territoires à soumettre. Ne soyez pas ce soldat épuisé qui tente de conquérir son propre cœur à la pointe de l'épée, car chaque victoire contre soi-même est une défaite de l'âme. Soyez plutôt l'espace. Soyez le temple qui accueille aussi bien le pèlerin fatigué que le vent qui s'engouffre sous les voûtes. Lorsque vous dites intérieurement « je ressens de la tristesse » au lieu de « je vais bien », vous ne devenez pas cette tristesse, vous devenez celui qui a la grandeur nécessaire pour l'héberger. C'est là que réside la véritable maîtrise de l'esprit évoquée par les maîtres de la lignée. Non pas dans la suppression du ressenti, mais dans la vaste capacité de la conscience à ne plus en être l'esclave.
Rappelez-vous ces paroles du bienheureux. Celui qui domine son esprit est plus grand que celui qui conquiert 1000 armées. Cette domination n'est pas une tyrannie, c'est une présence aimante. C'est la force tranquille de celui qui n'a plus besoin de prouver sa solidité. En cessant de maintenir cette façade de perfection, vous offrez involontairement aux autres la permission de faire de même. Votre vulnérabilité devient une lanterne, une invitation silencieuse à la compassion universelle. Car au fond, chaque être humain que vous croisez mène le même combat, porte le même masque et aspire à la même délivrance. Comprenez enfin que vous n'avez jamais eu besoin d'aller bien pour être entier. La plénitude n'est pas la somme de vos moments de joie, c'est la qualité de votre présence à chaque instant, qu'il soit sombre ou lumineux. Vous êtes déjà la conscience qui observe. Vous êtes déjà cette lumière qui ne vacille jamais derrière les nuages du mental. Il n'y a rien à ajouter à ce que vous êtes, seulement des couches d'illusions à laisser tomber. Le chemin vers la paix ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre, mais à oser être celui qui est là, ici et maintenant, sans masque et sans défense, dans la splendeur nue de sa propre vérité.